Nous allons débuter directement avec la première préoccupation en réalité qui, je crois que là c'est quelque chose que j'avais promis dans le groupe, si je peux dire. C'est-à-dire le message que la sœur Angèle a partagé aujourd'hui. Donc nous allons rapidement parler de cela et nous allons aussi parler du sujet qui était prévu concernant les fiançailles. Et donc je vais rapidement retrouver le message que la sœur Angèle a partagé ce matin. Et puis nous allons en parler parce que je crois qu'il y a eu un problème de compréhension sur ce message. Et ça, c'est une doctrine purement et simplement qui circule dans l'Église et qui mérite d'être déconstruite. Cette doctrine-là doit être déconstruite parce que elle n'est pas conforme à la pensée de Dieu. Elle n'est pas conforme à l'enseignement des Écritures. Et c'est ce que nous allons voir essentiellement dans la Bible. C'est ce que nous allons observer. Donc je vais lire rapidement. Donc c'est Rhapsodie des réalités, parce que c'est un enseignement que le pasteur Oyakilome donne habituellement dans les groupes qui le suivent. Voilà. Donc, samedi le 8 février 2020, le thème c'est « Il a aboli la mort ». Il a aboli la mort. Dieu qui nous a sauvés et nous a adressé une sainte convocation. Je suis en train de lire le poste en question, l'enseignement en question. Dieu qui nous a sauvés et nous a adressé une sainte convocation, selon son propre dessein et selon la grâce manifestée par l'apparition de notre Sauveur Jésus-Christ, qui a détruit la mort et a mis en évidence la vie et l'immortalité par l'Évangile. 2 Timothée, chapitre 1, versets 8 à 10. Béni soit Dieu, où exactement auriez-vous pu lire quelque chose de semblable à ce que nous venons de lire dans la dernière partie de notre verset d'ouverture? Qui penserait qu'une telle déclaration puisse être faite sur cette terre? Je veux que vous fassiez attention à la conjugaison des verbes. Il ne dit pas qui abolira la mort. Il dit plutôt qui a aboli la mort. Cela signifie que c'est éradiquer. Soulignez les verbes. Je voudrais que vous prêtiez bien attention. Parce que là, nous sommes dans les enseignements qui sont graves. Nous sommes dans la doctrine. Soulignez les verbes qui sont utilisés dans cet enseignement. Il parle de... Cela signifie que c'est éradiquer, détruire, terminer, arrêter et éliminer. Jésus a mis fin à la mort. Et je ne parle pas de la mort spirituelle. La dernière partie de la déclaration qu'il fait référence à la mort physique. Donc il voulait dire qu'il fait référence, ou alors la dernière partie fait référence à la mort physique. Vous avez bien lu à la mort physique. Pourtant ça a été le sujet d'un... On a dit que ce n'est pas mort physique, c'est ce que la sœur Angèle disait. Nous continuons. À la mort physique, soulignez à la mort physique. Car elle dit et a mis en évidence la vie et l'immortalité de l'Évangile. C'est suprême. Il n'a pas simplement aboli la mort. Il a apporté la vie et l'immortalité en lieu et place. Que signifie être mortel? Être mortel signifie être humain.
être sujet à la mort. Écoutez ça, sujet à la mort. Donc, être mortel signifie être sujet à la mort. Ok. Mais étant né de nouveau, la mortalité a été engloutie par l'immortalité. Votre humanité a été supplantée par la vie de Dieu. Donc nous ne sommes plus humains. Notre humanité a été supplantée par la vie de Dieu. Ok. Vous êtes maintenant homme-dieu, l'homme-dieu. Vous êtes un être divin qui est passé de la mort à la vie. Ok. Vous pourriez demander si cela est vrai. Si Jésus a vraiment aboli la mort, pourquoi les gens meurent-ils alors, y compris les chrétiens? Dieu a dit, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque de la connaissance. Nous pouvons choisir de donner notre vie. Incroyable. Pensez à Paul. Celui qui par l'Esprit a écrit les versets que nous lisons. Il a quitté ce monde en sachant qu'il était prêt à partir. Il a donné sa vie comme Jésus. Paul a dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Il a achevé son ministère et a donné sa vie pendant la grande persécution. La principale raison pour laquelle les gens meurent, c'est leur conscience de la mort et de la peur de la mort. Ne pensez pas à la mort, ne craignez pas la mort, ne parlez pas de mort. La mort est un ennemi. Un ennemi vaincu qui a également été aboli. Il n'a aucun pouvoir sur vous. Dieu soit loué. Nous nous arrêtons là. Et puis ils ont donné les textes, 1 Corinthiens chapitre 15, Jean chapitre 11, 1 Corinthiens 15, 51 à 57, Jean chapitre 11, 25 à 26 et 1 Jean chapitre 5, verset 13. Je crois que nous avons lu là des choses et j'espère que j'ai votre attention. Des choses assez graves. Tout d'abord, la sœur qui a partagé l'enseignement nous a fait savoir que dans l'enseignement, il n'est pas question de la mort physique, mais il est question de la mort raccourcie, c'est-à-dire, je vais dire ça comment, qu'il est question de, elle a appelé ça comment, lorsque tu meurs avant le temps, bref, la mort anticipée, voilà, la mort anticipée. Dans le texte, je crois que nous n'avons pas entendu parler de la mort anticipée. Il a parlé bien évidemment de la mort physique. Donc nous allons nous baser sur ce qui est dit dans ces textes et montrer que c'est faux. Le texte dit que Jésus-Christ à la croix, puisque dans 2 Timothée chapitre 1, l'apôtre Paul parle de l'abolition de la mort. Et vous pouvez le lire dans vos Bibles, le texte qu'il a collé. Christ à la croix a-t-il aboli la mort physique ou la mort spirituelle qui est la séparation d'avec Dieu? En réalité, voilà la question qui se pose dans ce texte. L'enseignant de ce texte, qui est en outre un docteur de la parole, selon qu'ils disent, qui est un pasteur très connu, qui a des millions de personnes qui le suivent, qui est, je crois, docteur honoris causa même d'une université, pour vous dire que c'est quelqu'un qui a de l'aura. Voilà. Je suis en train de dire que malgré cette aura-là, l'enseignement-ci, il est faux. Jésus-Christ à la croix n'a pas vaincu la mort physique. Il a vaincu effectivement la mort spirituelle. Quand la Bible déclare que Dieu a tant aimé le monde, Jean 3, chapitre 16, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dites-moi un peu, quand la Bible dit que celui qui croit en Jésus-Christ ne va pas périr, et qu'il aura la vie éternelle, vous pensez que les chrétiens qui meurent par accident là,
je prends juste les chrétiens qui meurent par accident. Pour les hommes, ils ont péri. Ils sont morts physiquement. Mais ils ont la vie éternelle parce qu'ils ont cru en Jésus-Christ. Quiconque croit en lui ne périt pas. Ça veut dire qu'il ne périt pas. Oui. Donc, il dit ceci. Il dit que c'est la mort physique. Et nous sommes en train de dire Jésus est venu afin que nous ayons la vie éternelle, pas la vie sur terre. Jésus est venu afin que nous ayons la vie éternelle, pas la vie sur terre. C'est comme ça qu'on pousse les chrétiens à croire qu'ils doivent être sur la terre et qu'ils peuvent... La sœur a notamment pris, pour justifier cet enseignement, elle a pris le texte de Genèse où la Bible dit que Dieu a dit que l'homme va vivre 120 ans. Ce texte qui n'a rien à voir. Je voudrais en réalité nous amener à ouvrir nos oreilles et ouvrir nos yeux. Lisez la Bible et ne dites pas seulement Amen. On va lire ce que lui-même il dit. Il a dit que il a aboli la mort physique. C'est même d'abord stupide qu'il ait aboli la mort physique. Normalement, ça n'a aucun sens. Normalement, on devrait comprendre ça de façon basique. Maintenant, il dit encore une chose qui est plus grave que de dire qu'il a aboli la mort physique. Il dit que nous mourrons parce qu'il nous manque de la connaissance. Je ne sais pas si vous avez écouté avec vos oreilles quand je lisais. L'enseignant ici dit que vous pourriez vous demander si cela est vrai, si Jésus a vraiment aboli la mort, pourquoi les gens meurent alors? Incroyable. Il dit, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. En d'autres termes, nous mourrons parce que nous n'avons pas la connaissance. Vous ne trouvez pas ça terrible? Donc, les gens meurent parce qu'ils n'ont pas la connaissance. Donc, quand les gens meurent en route là, quand les gens meurent dans les hôpitaux, c'est parce que c'est la connaissance qui leur manque. C'est pour ça qu'ils meurent. Non. Soyons sérieux. Est-ce que les gens meurent parce qu'il leur manque la connaissance? En d'autres termes, si tu as la foi, donc parce que tu as la foi jusqu'à... Tu ne vas pas mourir. Tu es capable de commander à la mort que tu es mort. Tu ne viens pas, tu ne mourras pas. Non mais, sérieux, soyons sérieux. Soyons sérieux. C'est incroyable mes bien-aimés. Il dit encore autre chose plus grave. C'est-à-dire, ce que la parole appelle péché sur péché. Péché sur péché. Il dit que l'apôtre Paul a donné sa vie comme Jésus. Vous connaissez un verset qui dit que l'apôtre Paul a donné sa vie? Voyez comment l'ennemi est dangereux. Il dit que l'apôtre Paul a donné sa vie. Et il dit comme Jésus. Paul a dit, écoutez bien, ça c'est une stratégie. C'est comme ça que les mensonges sont glissés dans les enseignements. Écoutez. Il a donné sa vie comme Jésus. Paul a dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Dans le texte que je viens de lire, si vous avez vu quel verset qui dit qu'il a donné sa vie, quelle partie? J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Où est-ce que c'est écrit qu'il a donné sa vie? À quel moment Paul a dit que j'ai donné ma vie? Paul est mort quand le moment de mourir est arrivé. Il ne faut pas qu'on nous fasse croire que parce que tu es spirituel, tu donnes ta vie, et donc les autres qui meurent, c'est parce qu'ils ne sont pas spirituels ou alors ils ne donnent pas leur vie. Encore fait croire aux gens que si on meurt avant 120 ans, ça veut dire qu'il nous manquait une sorte de connaissance dont je ne sais quelle est l'origine. Ça n'a aucun sens, bien-aimé. Aucun sens, absolument. Encore plus grave, et je crois que c'était ça le fondement et la raison, c'est là même le véritable, c'est même le nœud du problème. Le fondement et la raison même pour laquelle la sœur était dans tous ses états. Parce que j'ai dit que l'homme n'est pas Dieu. Parce que cet enseignement-ci, le problème de cet enseignement, c'est qu'on leur a dit que l'homme est l'homme, homme-dieu. Si quelqu'un me dit qu'il est homme-dieu, parmi vous qui m'écoutez là maintenant, que ce soit dans le groupe, ceux qui vont écouter les audios, ou bien ceux qui vont même écouter sur internet n'importe où, si tu dis que tu es homme-dieu,
Que tu écrives ça avec petit D ou bien grand D, c'est ton problème. Homme Dieu. Puisque tu dis qu'il y a Dieu dans toi, d'autres disaient que nous sommes faits à l'image de Dieu, donc nous sommes des dieux. Ça ne fait rien. Fais seulement une semaine sans manger. Une semaine sans boire. On va se revoir après ça. Comme tu es homme Dieu, on va se revoir. Je veux dire, fais une semaine sans manger et sans boire. La façon dont tu vas maigrir, tu vas me dire si c'est comme ça Dieu maigrit. Ne dors pas. Et il ne faut pas que tu aies sommeil. Parce que si tu me dis que Dieu a sommeil, c'est que tu n'es pas un homme Dieu. Les limites de l'homme montrent qu'il est homme. Et quand la Bible utilise le mot Dieu par rapport aux hommes, ça a une signification bien précise et c'est limité. Et nous allons voir ça dans l'Écriture. Nous allons voir dans l'Écriture, quand est-ce que la Bible utilise l'expression Dieu par rapport aux hommes et qu'est-ce que ça signifie? Ça n'a aucun sens de dire vous êtes des hommes Dieu parce que vous êtes nés de Dieu, parce que la Bible dit dans le livre de Jean chapitre 1 au verset 12 que voilà ceux qui l'ont reçu, la parole donnera le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Nous sommes nés de Dieu, que si vous êtes nés de nouveau, si vous êtes nés d'eau et d'esprit, non, attendez. Nous sommes engendrés de Dieu. Ça veut dire nous sommes des dieux. Attendez. Il dit que les gens meurent parce qu'ils ont la conscience de la mort. Ils ont peur de la mort. Vous pensez vraiment que les gens qui meurent là dehors... Non, mais soyons sérieux, bien-aimés. Les gens qui meurent là dehors, vraiment, vous êtes sérieux que... Ils meurent parce que... parce qu'ils ont peur de la mort. Donc, les gens sont sérieux, vraiment. On dit que les gens meurent parce qu'ils ont peur de la mort. Les gens meurent parce que... Il a encore dit quoi? Parce qu'ils pensent à la mort. Il dit ne pensez pas à la mort. Écoutez-moi les arguments stupides. Ne pensez pas à la mort. Donc, vous pensez que quelqu'un qui a fait son AVC et qui est hospitalisé, il est couché là-bas, pas lui dire qu'il ne pense pas à la mort. Va lui dire ça. Les dieux qui chient, qui pissent, qui tombent malades, qui pleurent, mets ton doigt comme ça, on tape un bon marteau sur ça. Tu vas crier, tu vas donner le cri, on va voir si c'est le cri de Dieu, si c'est comme ça que Dieu crie. Que vous êtes des dieux. Mais c'est pas une blague, c'est incroyable. Il dit, nous sommes des hommes dieux. C'est ce qu'il a dit. C'est ce qu'il dit dans son enseignement. Alors, bien aimé, c'est une grosse blague que de faire croire aux hommes qu'ils sont des dieux. Ça n'a aucun sens dans les Écritures. Ça n'a aucun sens. La première fois dans la Bible, la première fois dans l'Écriture où on fait référence à Dieu parlant des hommes, et c'est curieux, c'est Satan qui le fait. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, ou alors peut-être vous l'avez déjà remarqué, mais je suis en train de vous le rappeler. Ouvrez donc Genèse chapitre 3, verset 5. La première personne qui dit aux hommes qu'ils seront des dieux, c'est Satan. Genèse chapitre 3. Mais Dieu sait qu'au jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme, vous avez compris, comme des dieux. Comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Satan dit, il n'a pas dit qu'ils seront des dieux en tout et pour tout. Hein. Il a dit qu'ils seront comme, en français, comme, il dit comme, ça veut dire qu'il est compare, c'est une métaphore. Donc, une figure de style, on utilise un instrument de la comparaison. Ils seront comme des dieux. Il n'a pas dit qu'ils seront des dieux dans tous les effets. Donc, ils seront semblables. Dans d'autres versions, on parlait de semblables à des dieux. Vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. C'est Satan qui dit aux hommes que le jour où vous allez faire la fête, vous allez être comme des dieux. Donc, vous serez semblables à des dieux. Vous voyez ça? Maintenant, les hommes utilisent deux textes en particulier. Le Psaume 82, dont je crois la sœur en a fait allusion, et dans le livre de Jean,
quand le Seigneur, dans le livre des Jean, quand le Seigneur lui-même parle, il dit que il est écrit dans la loi que vous serez des dieux. Vraiment, lisons ce que ces textes disent. Dans le livre des Jean, il faut restaurer l'écriture. Restaurer l'écriture. Voici ce qui est écrit dans Jean au chapitre 10. Écoutez attentivement. Jean chapitre 10. Je vais lire à partir du verset 30 jusqu'au verset 37. Jean chapitre 10, je vais lire du verset 30 au verset 37. Moi et le Père, nous sommes un. Alors les Juifs prirent de nouveau des pierres pour le lapider. Écoutez bien, Jésus a dit que lui et le Père, ils sont un. Les Juifs ont pris les pierres comme mon ami. Ça ne peut pas marcher comme ça. Et Jésus leur dit, j'ai fait devant vous plusieurs bonnes œuvres de la part de mon Père, pour laquelle me lapidez-vous. Donc, il dit, il a fait beaucoup d'œuvres de la part du Père. Vous me lapidez donc pour quelle œuvre? Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait qui mérite la lapidation? Les Juifs lui répondirent, ce n'est point pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème. Et parce qu'étant homme, tu te fais Dieu. Souligné, parce qu'étant homme, tu te fais Dieu. Donc, les Juifs lapidaient les gens qui disaient qu'ils étaient Dieu. Vous avez écouté, vous avez lu ça? Il ne faut pas seulement tirer les versets bibliques comme ça et sortir et dire que non, le verset ci veut dire telle chose. Il est écrit, je ne sais pas, nous sommes faits à l'image de Dieu. Vous pensez que Dieu a le nez? Non, mais quand je dis que la Bible n'est pas un roman, la Bible ce n'est pas le harlequin. Qu'on dit que la rose, l'odeur, le piquant, non, c'est pas ça. Donc, quand la Bible déclare que nous sommes faits à l'image et à la ressemblance, vous pensez que Dieu a 5 doigts et 5 orteils sur chaque main et sur chaque pied? Vous pensez vraiment que quand la Bible déclare que nous sommes faits à l'image de Dieu et à sa ressemblance, ça signifie que si on prend Dieu comme ça, on place Dieu, on va voir 500 muscles avec 208 os. Vous êtes sérieux? Non. Donc quand Dieu marche, il a des articulations qui se meuvent comme ça. Non. De quoi on parle? Non. Il ne faut donc, vous voyez comment l'écriture peut être tordue. Des gens s'appuient sur l'écriture qui dit que nous sommes faits à l'image et à la ressemblance de Dieu. Ça veut dire que nous sommes des dieux. C'est encore faux. L'image et la ressemblance de Dieu, ce n'est pas une image physique. La Bible déclare dans le livre de Jean chapitre 4. C'est pourquoi j'ai dit que certainement cette sœur n'a même pas écouté mes audios. Puisque je ne l'ai pas vu faire référence à ces audios. Dans Jean chapitre 4, lorsque le Seigneur rencontre la femme samaritaine, il lui dit que Dieu est esprit. Et ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Ça veut dire tout simplement que Dieu est esprit. Donc, quelle est donc la forme de Dieu quand on dit qu'il nous a fait selon son image et à sa ressemblance? Quelle est l'image et la ressemblance de l'esprit? Vous comprenez que ça ne parlait pas de la chair, ça ne parlait pas de la chair et du sang. Puisque l'écriture, la même écriture nous révèle que la chair et le sang n'hériteront pas du royaume. Donc tout ceci, ça va être détruit. La Bible déclare, c'est Dieu qui dit que vous êtes chair. Et la chair là, ça va retourner à la poussière. La poussière retourne d'où elle est venue. Ça veut dire que l'écriture qui parle de vous êtes semblable, vous êtes à l'image de la ressemblance, ça n'a aucun sens. Dieu n'a pas le nez, les yeux. On ne peut pas crever les yeux de Dieu. Toi, prends quelque chose, tu fais comme ça là. D'abord même tu ne vas même pas réussir. D'abord parce que toi-même tu as peur de crever ton œil. Vous pensez qu'on va crever les yeux de Dieu?
Dieu n'a pas un nez au milieu de sa face comme ça là. C'est-à-dire, le Dieu du ciel n'est pas à la forme d'un homme. Non, l'image et la ressemblance dont la Bible parle, ce n'est pas l'image physique et la ressemblance physique. Ce qui fait que nous ne pouvons pas être à la forme physique de Dieu. On parle de quelque chose de spirituel. Donc, c'est quelque chose de spirituel et non de physique. Il dit, on dit qu'on voulait lapider Jésus parce qu'il a dit qu'il est le Fils de Dieu. Donc, quand tu dis que tu es Dieu, on doit te lapider. Les Juifs ne blaguaient pas avec ça. Bon, aujourd'hui, chacun dit qu'il est Dieu. Même les gens qui ne sont pas nés de nouveau, ils disaient qu'ils sont Dieu. Il y a beaucoup qui sont dans les assemblées, qui sont partout, qui parlent, qui font ceci, qui font cela. Mais beaucoup même ne sont pas nés de nouveau. Ils disaient déjà qu'ils sont Dieu aussi. On continue. Que si, écoutons ce qu'il dit. Non, verset 34. Parce qu'étant homme, tu te fais Dieu. Et Jésus leur répondit, n'est-il pas écrit dans votre loi? Il dit la loi de qui? La vôtre, votre loi. N'est-il pas écrit dans votre loi? J'ai dit, vous êtes des dieux. Donc Jésus leur dit qu'il est écrit dans votre loi. J'ai dit, vous êtes des dieux. On ira voir ce que le texte là veut dire. Que si elle a appelé Dieu, elle s'y est mise pour la loi. Que si elle a appelé Dieu ceux à qui la parole de Dieu était adressée. Donc, la loi a appelé Dieu ceux à qui la parole a été adressée. Souligné Jean chapitre 10 verset 35. Et que quelqu'un n'utilise pas Jean chapitre 10 verset 34 pour vous dire que vous êtes des dieux. La Bible dans le verset suivant dit, et je n'invente pas, souligné Jean chapitre 10 verset 35. Elle a appelé Dieu ceux à qui la parole de Dieu était adressée. J'espère que nous sommes ensemble en ligne et que vous vérifiez dans vos Bibles parce que on ne doit pas donner l'impression que je suis en train de lire autre chose. Si pendant que je suis en train de lire, vous ne trouvez pas ça dans votre Bible, il faut dire que ce n'est pas écrit. La Bible déclare qu'elle a appelé Dieu ceux à qui la parole de Dieu était adressée. Donc, ceux-là, c'est un nombre bien défini. Ceux à qui la parole de Dieu a été adressée. Je suis Dieu, je suis Dieu, je suis Dieu. Et l'écriture ne peut être rejetée. Mais dites-vous que je blasphème, moi que le Père a sanctifié et qu'il a envoyé dans le monde, parce que j'ai dit, je suis le Fils de Dieu. Si je n'ai pas fait les œuvres de mon Père, ne me croyez point. Allons lire dans le psaume 82, le texte en question. De quoi il est question là-bas? Psaume 82. Psaume 82, le texte en question. Parce que c'est de ce texte dont il est question. Et c'est ce texte qui dit que vous êtes des dieux. Et les gens pensent que non, il s'adresse à n'importe qui comme ça, qui marche, qui passe aussi dans la rue. Et on va tout voir avec la Bible ici. Et que Dieu, nous sommes des dieux. Nous souffrons, on transpire, on n'arrive même pas à manger, mon frère. On dit qu'on est Dieu. C'est une blague. Psaume d'Asaph. Psaume d'Asaph, le psaume 82. Psaume d'Asaph. C'est dans ce texte, c'est de ce texte que Jésus parle. C'est à ce texte qui fait référence quand il dit que il est écrit dans votre loi que vous êtes des dieux. Mais de qui il parlait? Puisque Jean nous donne la révélation que la parole s'y est adressée à ceux qui ont reçu la parole de Dieu. J'aime ça. Dieu se tient dans l'assemblée de Dieu.
Il juge au milieu des dieux. Vous comprenez ça? La Bible déclare que Dieu juge au milieu des dieux. Jusqu'à quand serez-vous des juges pervers? Il parle là à des juges. Il ne parle pas à la population qui est jugée, ni au peuple. Il parle à des juges. On continue. Et aurez-vous égard à la personne des méchants? Faites droit aux faibles et à l'orphelin. Rendez justice aux misérables et aux pauvres. Délivrez le faible et l'indigent. Sauvez-le de la main des méchants. Ils ne connaissent ni n'entendent rien. Ils marchent dans les ténèbres. Tous les fondements de la terre sont ébranlés. Écoutez, ouvrez vos oreilles. Verset 6. Écoutez bien. J'ai dit, vous êtes des dieux. Vous êtes tous des fils du Très-Haut. Toutefois, vous mourrez comme des hommes et vous tomberez comme l'un des princes. Lève-toi, ô Dieu, juge la terre, car tu posséderas en héritage toutes les nations. Tu posséderas en héritage toutes les nations. Dans ce texte, quand il dit, j'ai dit, vous êtes des dieux, il ne parle pas à tout le monde. Il parle aux juges qui jugent avec Dieu dans l'assemblée de Dieu. Il parle de ceux à qui la parole de Dieu... Parce que qu'est-ce qui se passe? Je vais vous donner dans l'image pour comprendre. Jésus a dit que, il est écrit dans votre loi, ouvrez bien vos oreilles. Il est écrit dans votre loi que vous êtes des dieux. Jean a donné la révélation que la parole là est adressée à ceux à qui la parole est adressée. Nous sommes repartis dans le psaume dont il est question. Ce psaume dit que Dieu s'assoit au milieu des juges pour juger. Et Dieu se plaignait de ces juges-là. Ensuite, il dit que les juges-ci, à cause de ce comportement, ils seront déchus. Je ne vais pas lire plein de textes pour faire le travail que vous pouvez faire. Je vous demande tout simplement, allez lire ce texte ici dans la version Semeur, dans la version King James, dans la version Osterval, dans la version Louis II. Et vous comprendrez de qui il est question dans le verset 7. La Bible dit que ces dieux-ci, puisqu'ils se comportent de cette façon, ils vont tomber comme des hommes, virgule, malgré le fait que Dieu a dit qu'ils sont des dieux. C'est-à-dire Dieu les a élevés plus que des hommes normaux. Et il dit, verset 7, vous mourrez comme des hommes et vous tomberez comme l'un des princes. Dans la version Semeur, si j'ai bonne mémoire. En tout cas, il y a une version de la Bible en français qui parle plutôt de la déchéance. Vous serez déchus. Les personnes qui sont déchues, ce sont des anges. Les princes dont on parle qu'ils tombent, ce sont des anges. Ça veut dire que vous serez déchus de votre position de privilège. Les dieux dont il est question ici, ce sont des personnes qui ont reçu la parole de Dieu pour juger, pour annoncer le jugement de Dieu. Il y a des personnes qui ont reçu la parole pour annoncer le jugement de Dieu. Ceux-là donc sont le prolongement de l'assemblée de Dieu sur terre. Sauf que la parole de Dieu déclare que certains d'entre eux jugeaient faussement. Et Dieu dit que, puisque je vous ai donné une partie de mon pouvoir, c'est-à-dire, ils jugeaient avec Dieu dans l'assemblée des juges. C'est-à-dire, ils étaient sur la terre, mais ils ont reçu la parole. Ils ont reçu, écoutez-moi bien, ils marchaient. Et ils sont nombreux dans l'écriture. Beaucoup de prophètes dans l'écriture ont reçu la parole de cette façon. À maintes fois dans la Bible, vous allez lire, par exemple, tout à l'heure, je lisais encore, par exemple, Jérémie. La parole on dit que la parole de Dieu lui a été donnée. Il y a des gens qui ont reçu la parole pour le jugement. Donc quand la parole,
t'a été donné. Vous allez lire plusieurs prophètes. On dit que la parole lui a été donnée. Quand la parole leur est donnée pour le jugement, ça veut dire que c'est des membres de l'assemblée de Dieu. C'est les prolongements. Ça, c'est valable pour les prophètes. Et les prophètes, je crois, c'est Jérémie aussi qui en parle, pas que je crois. Jérémie annonce aux prophètes qui mangent et qui se rassasient et ils disent les choses que le peuple va entendre. Les prophètes qui ne se contentent que de leur bien-être. Jérémie dit que ces prophètes-là, s'ils avaient participé au conseil de Dieu, Jérémie dit que s'ils avaient participé au conseil de Dieu, le conseil de Dieu, c'est aussi l'assemblée de Dieu. Donc, Jérémie dit que s'ils avaient participé, ils n'allaient pas tromper le peuple. Ce sont ces prophètes qui participaient à l'assemblée du Seigneur, l'assemblée des juges. C'est ceux qui recevaient la parole pour le jugement, qui devaient donc la transmettre ou alors la retransmettre. C'est ceux-là que Dieu dit qu'ils ont reçu une position privilégiée. Et il dit que normalement, vous êtes des dieux, vous êtes des fils du Très-Haut, mais vous mourrez comme des hommes, parce qu'ils courent le risque de la déchéance à cause de leur comportement. Il n'est pas question ici que tous les êtres humains qui marchent sur la terre sont des dieux, non. Et quand Jésus parle donc dans Jean chapitre 10, il dit que dans votre propre loi, la Bible parle de certaines personnes qu'on dit qu'ils sont des dieux. Dans votre propre loi, la loi parle de certaines personnes qu'on dit qu'ils sont des dieux. Comment vous pouvez donc me juger moi alors que j'ai dit que je suis le Fils de Dieu? Si il est possible que dans la loi, on a parlé de certaines personnes qu'on appelle des dieux, ça veut dire que pour moi aussi c'est possible. En fait, c'est ce que Jésus est en train d'expliquer. Je suis en train de parler là en langage simple et compréhensible et courant. Donc Jésus prend ce texte pour expliquer aux Juifs que pourquoi vous voulez me lapider. Je vous ai dit que je suis le Fils de Dieu, donc je suis engendré de Dieu. Et il n'y a rien d'exceptionnel en cela parce que dans votre loi, il est écrit, vous êtes des dieux. Ce texte-là faisait référence à des personnes qui avaient reçu la parole de Dieu. Or, Jésus est en train de montrer aux Juifs que, comme Dieu a appelé Dieu avec petit d, des hommes qui avaient reçu sa parole pour le jugement sur terre, lui aussi, il est le Fils de Dieu parce qu'il a reçu non seulement la parole, mais le jugement suprême. Il a accompli la volonté du Père sur la terre. Voilà la raison pour laquelle il est naturellement digne d'être appelé le Dieu et le Fils de Dieu. Donc, il n'est pas en train de blasphémer contre Dieu. Jésus est juste en train de montrer que ce que je suis en train de faire n'est pas nouveau. Ça a déjà existé dans le passé. Maintenant, pour revenir et pour terminer avec cette histoire de Dieu, est-ce logique qu'un être humain, quel sens ça a, qu'un être humain dise « je suis Dieu » et il se retourne, il dit « j'ai sommeil, j'ai faim », il baille, « je suis fatigué » et tout ça. Est-ce que la nature ne nous rattrape pas quand tu finis de dire « je suis Dieu » ? Il y a des choses, même quand tu dis, même les démons se moquent de toi, c'est-à-dire les démons même, ils se moquent de toi, ils rient. Mais il parle de quoi? Ce monsieur parle de quoi? Quand tu t'élèves pour dire que les gens meurent parce qu'ils n'ont pas la connaissance, parce qu'ils ont peur de la mort, qu'ils ne doivent pas penser à la mort, vous pensez vraiment que parce que tu ne penses pas à la mort, tu ne vas pas mourir? C'est pas stupide ça? N'est-ce pas le raisonnement de l'autruche? La Bible déclare, dans le monde, on dit que l'autruche, l'autruche quand elle sent le danger, fait comment? Elle cache sa tête. Elle cache la tête. Et elle expose son corps en pensant que le fait de ne pas voir le danger veut dire que le danger n'existe pas. C'est ce que ce pasteur est en train de donner comme conseil aux gens. Que ok, comme il ne faut pas avoir peur de la mort, il ne faut pas penser à la mort, ainsi vous n'avez... Non mais ça n'a pas de sens. Et c'est ce que fait l'autruche. Vous savez pourquoi l'autruche fait ça?
La Bible déclare que l'Autriche n'a pas reçu d'intelligence. L'Autriche n'a pas reçu d'intelligence. La Bible déclare que Dieu lui a refusé l'intelligence. Voilà. Voilà la raison de son comportement. Et on veut nous pousser à nous comporter comme des autruches, à dire que non, je ne veux pas penser à la mort. Et ça place les racines de la doctrine, d'une autre doctrine qu'ils appellent la loi d'attraction. Ne pense pas à ce qui est mauvais, pense plutôt à ce qui est bien et tu n'auras que ce qui est bien. Vous voyez à quel point le monde est pourri des fausses doctrines. À quel point le monde est pourri des fausses doctrines. On va te dire, ne pense pas à la mort, tu ne vas pas mourir, tu parles. Quand la mort va te prendre, et ça va te demander. S'il y a deux choses que les êtres vivants partagent sur la terre, c'est la naissance et la mort, jusqu'à ce que Jésus revienne. C'est Dieu qui décide. La naissance et la mort. On est tous. Et on va mourir. Il n'y a pas quelqu'un qui va naître comme Jésus, il aura pu encore la doublure. Il est le seul qui est venu engendrer du Père de cette façon-là. Le reste, vous allez naître parce qu'un homme et une femme ont couché ensemble. La mort, vous allez mourir un jour. Un jour. Les plus puissants de ce monde, on a vu des hommes super puissants. Ils sont où? La naissance et la mort. Fais comme tu veux. Et les milliards. Fais comme saute, danse, invente ceci. Vous avez connu le très grand astrophysicien qui est mort, c'était quand l'année surpassée. Comment il s'appelait? Stephen Hawking. Avec toute son intelligence. Où est Einstein qu'on enseigne dans les écoles? Où est Newton? Où est Kadhafi? Où est Mandela? Oh Mandela, oh Madiba, ils sont où? Où sont ces grands hommes? Ils sont où? Où est Pascal? Où est Spinoza? Ils sont où? Et la connaissance de la mort dit que Dieu existe ou dit qu'il n'existait pas. Est-ce que Dieu t'égère? Dit que la mort existe. De la même façon que les gens qui parlent de la mort, vraiment, qu'on s'arrête de nous voiler la face. C'est pourquoi je dis, tout ce que les gens cherchent comme raccourcis, ce sont des raccourcis. Au lieu de prendre des raccourcis bien aimés, allons droit au but. Au lieu de dire, je déclare ceci, je suis un Dieu, vraiment, tu passes toute ta journée à perdre ton énergie dedans. Va devant le Seigneur et tu te contentes d'être son enfant. Point. Prendre les raccourcis, je suis un Dieu, machin, ça ne sert à rien du tout. La Bible déclare que Dieu en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Donc, le simple fait d'être un bien-aimé du Seigneur, tu n'as pas besoin de faire certaines choses, de courir, de sautiller. Non. De dire que je déclare ceci. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Donc, si Dieu peut donner la nourriture, si Dieu peut prendre soin de ses bien-aimés pendant leur sommeil, ça veut dire qu'il peut faire davantage plein d'autres choses de la vie pour eux, pendant qu'ils sont au calme. Donc ce que nous devons même chercher par-dessus tout sur la terre, c'est demeurer du côté de Dieu, d'être ses bien-aimés. Au lieu de dire que je suis Dieu, je suis homme Dieu, je déclare que je suis ceci, tu finis de déclarer, c'est ton problème. Quand on va te donner la facture de l'eau et de la lumière, tu vas toiser le monsieur de la sonnette, tu vas confirmer que Dieu ne paie pas la facture. Que oh, je suis Dieu. Dieu ne paye pas les factures, mon ami. Dieu n'a pas le bailleur. Non, tu n'es pas Dieu. Dieu est Dieu. Hein? Dieu est Dieu. Même comme les gens mettent maintenant le trait d'union. Que bon, c'est pour dire qu'il y a une partie de moi qui est homme, la partie de toi qui est Dieu là, ça peut faire quoi? Que la partie de toi que non, nous sommes des hommes Dieu. C'est ce qu'il a écrit, hein, des hommes Dieu.
Donc il y a une partie de toi qui est homme et une partie de toi qui est Dieu. Bon, supposons que la partie de toi qui est homme, c'est ça qui habite chez le bailleur. La partie de toi qui est Dieu là, ça peut faire quoi? Je vous dis parce que c'est scandaleux. Et comme Jean disait tout à l'heure, on dit que comme Jésus a fait, c'est ce que je veux aussi faire. Ou bien que parce qu'il a dit que nous sommes des frères. Vous voyez le scandale dans lequel dans lequel nous vivons. C'est-à-dire, ce sujet, sort par ce sujet parce qu'il est vraiment scandaleux. Cette histoire de comparaison là en fait, je reviens dessus. C'est le scandale, c'est une blague. J'ai parlé tout à l'heure en journée de ce texte qui dit que tout ce que vous demanderez à mon nom, je vous le donnerai. Vous, je vous donne un défi, vous qui m'écoutez là maintenant. Allez donc demander tout ce que vous voulez à Dieu. On va voir s'il va vous donner. Comme vous pensez que dans la Bible, quand c'est écrit, je dis encore, la Bible n'est pas un harlequin, ce n'est pas un roman. Que tout ce que vous demandez, ok, pas donc demander à Dieu ce que tu veux. Vous pensez que les gens qui sont dans les pays en guerre là, ils ne demandent pas la paix. Les gens que leurs parents, il y a des personnes qui se mettent à genoux, qui prient, qui pleurent, qui jeûnent, qui disent que Seigneur, si tu fais telle chose pour moi, non, vraiment, je sais. Ils promettent tout ciel et terre à Dieu, mais Dieu ne les exauce pas. Vous pensez que c'est parce qu'ils n'ont pas envie? D'autres gens disent que non, c'est parce que tu n'as pas la foi, c'est parce que tu manques de connaissance. Non, mais sérieux. Les gens pleurent, les gens jeûnent. Je vous dis que sur la terre des vivants, et c'est ce que la parole de Dieu déclare. La Bible déclare que Dieu est au ciel et il fait ce qu'il veut. Je crois que vous connaissez le texte, je l'ai déjà publié maintes fois. Vous pouvez lire donc dans le livre des Psaumes au chapitre 115 et le Psaume au chapitre 135. La parole de Dieu déclare que Dieu est au ciel et il fait ce qu'il veut. Il fait ce qu'il veut. Donc Dieu ne suit pas les instructions des hommes. Vous allez dire que mais cette histoire c'est fort. C'est très fort ça même. Dieu est au ciel, il fait ce qu'il veut. Dieu règne sur les hommes. Dieu règne sur les hommes. Daniel, le frère Daniel pouvait encore dire qu'il donne à qui il veut. Dieu, il est élevé sur le règne des hommes. Dieu est élevé. Il nous observe comme ça. Il regarde, il dit que je donne ceci à tel, je donne ceci à... Bon, voici la portion des gens, voici pour mes veilles, voici. Il donne. Il dit que bon, celui-ci sera le roi, l'autre là sera le sujet. Toi qui es le sujet, non? Lève-toi, tu dis que tu veux maintenant être roi. De un, tu n'es même pas né dans la famille royale. Donc même si tu pries, tu jeûnes n'importe comment, à moins que vraiment le Seigneur ait établi un stratagème pour que tu deviennes roi. Le simple fait que tu ne sois pas né dans la famille royale, tu es même déjà éliminé. C'est un peu comme, il y a des sujets de prière. C'est pourquoi j'ai dit que les hommes doivent faire attention à l'écriture. Si aujourd'hui, si je me lève, moi voici, je suis déjà né, je commence à dire que Seigneur, fais que mon père soit Barack Obama. Je déclare au nom de Jésus que ma mère c'est Angela Merkel. Non mais tu blagues. Donc Dieu va t'accomplir ça parce que tu as trop la foi. Non mais on parle de quoi? Nous sommes dans quoi là? Nous sommes dans une comédie, c'est de la comédie géante, sincèrement. Donc nous devons comprendre que il y a ce que nous pensons de l'écriture, ce que nous pensons que l'écriture a dit et ce que l'écriture dit vraiment. Tout ce que vous demanderez dans la prière, non, ça ne veut pas dire tout. Tout ce que vous demandez à Dieu par le Saint-Esprit, selon la direction de Dieu. D'ailleurs, si Dieu devait nous donner tout, il ne devait pas refuser à l'apôtre Paul qui a prié 3 fois que le Seigneur enlève-moi telle chose. Donc Paul n'avait pas la foi, ou bien il n'avait pas la connaissance, ou bien il n'avait pas quoi. Il ne devait pas laisser des malades pour partir voyager. Il a laissé des malades pour aller guérir d'autres malades. Parce que ce n'était pas la volonté de Dieu. Vous pensez qu'il ne priait pas aussi pour ces personnes? Il a prié pour lui-même, Dieu ne l'a pas exaucé. Il a aussi prié pour d'autres personnes et ça n'a pas marché. Ne pensons pas que nous sommes plus que... Ils étaient des frères comme nous. Donc l'homme n'obtient pas ce qu'il veut, il obtient ce que Dieu veut lui donner. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit que quand nous prions, nous ne connaissons pas ce qu'il nous faut demander. C'est pourquoi on a besoin de l'aide du Saint-Esprit. Parce que nous sommes des hommes et Dieu est Dieu. Nous sommes des hommes et Dieu est Dieu.
étant donné que le Saint-Esprit connaît les profondeurs de Dieu, il nous aide dans la prière, afin que nous ne puissions pas nous égarer. Dieu ne s'égare pas. Dieu ne fait pas les songes. Il est dépassé le matin. Nous sommes des hommes. Dieu est Dieu. Nous ferons mieux de nous focaliser sur notre relation avec le Seigneur, au lieu de nous égarer dans les doctrines qui n'ont ni tête ni queue et qui ne sont pas conformes à la pensée de Dieu, qui au-delà, au contraire même, nous poussent à nous placer dans une posture qui n'est pas bonne, qui n'est pas adéquate, qui nous fait croire que nous sommes ce que nous ne sommes pas. Nous sommes dans la confusion. Voilà. Les seuls dans l'écriture qui ont convoité des places qui n'étaient pas les leurs, ce sont les anges déchus. Et Satan en chef, celui qui a convoité une place qui n'était pas la sienne. Je n'ai pas besoin de dire que je suis un Dieu pour que Dieu m'utilise et pour que je sois son enfant. J'ai besoin simplement d'être celui que je suis. La parole de Dieu déclare qu'il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. C'est-à-dire, si Dieu veut que je ressuscite des morts, même si je dis que je ne suis rien, comme l'apôtre Paul, l'apôtre Pierre et Jean, ils disaient que nous sommes des hommes comme vous. Quand les gens disaient à Jean et à Pierre, que vous êtes que vraiment les gens si vous faites comment pour parler et le pied de quelqu'un fait vous ça sort. Comment vous ressuscitez les morts? Pourquoi vous faites ceci? On venait se mettre à genoux comme ça. Vraiment. On a même dit à Paul que comment le gars, si le serpent peut le mordre et il ne meurt pas, que c'est un Dieu qui nous a visités. Qu'est-ce que ces gens disaient? Qu'est-ce que les apôtres répondaient aux gens? Qu'est-ce qu'ils disaient? Que pardon, levez-nous la marche en ce corps. Si c'était les Camerounais, on s'est dit que pardon, quittez avec ça, nous n'est pas dans cette affaire. Les apôtres disaient que non, nous sommes des hommes comme vous. Aujourd'hui, les chrétiens disent quoi? Je suis Dieu, je suis un homme Dieu. Jésus-Christ a dit que non. Revenons à la simplicité de l'évangile. Les gens ont fait naufrage. Nous sommes des hommes. Dieu est Dieu. Nous sommes des hommes. Dieu est Dieu. Quiconque dit le contraire, il doit nous prouver dans sa divinité. Il ne doit pas seulement parler. Et c'est à cause des choses pareilles que les gens partent chercher les esprits, les démons et tout ça pour faire toutes sortes de faux miracles, pour qu'on pense qu'ils ont un côté divin. Mais quand tu observes la vie de péché dans laquelle les gens sont, ils se sont mariés maintes fois, mariés, divorcés, remariés, ils couchent avec les fidèles, ils font ceci. Là tu comprends que vraiment, tu n'es même pas prêt de dire ce que tu déclares de ta bouche là. Tu n'es même pas prêt. La nature de l'homme le rattrape. La chair, chaque jour, elle te condamne. Elle te démontre que tu es un homme. Chaque jour, quand tu te mets en colère, chaque jour, quand tu tombes dans le péché, chaque jour, quand tu es dans les faiblesses, chaque jour, quand tu souffres de la douleur, ta chair te rappelle que tu es un homme et que Dieu est Dieu. C'est aussi simple que ça. Il n'y a pas autre chose à ajouter. Amen. On a terminé avec le sujet. Amen. Amen. Donc, nous allons nous rendre grâce au Seigneur.